Le syndrome du sauveur, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous pensez être concerné par ça? Si oui, écoutez, restez, j'ai quelques petites choses à vous dire. Bonjour à tous, je suis Élise Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, je vous parle du syndrome du sauveur. Alors, cette vidéo, elle sera en 3 parties, je vous l'annonce déjà. Vous avez bien sûr, comme d'habitude, la chronologie qui s'affiche juste en bas. Vous avez juste à cliquer si vous voulez passer un petit peu mes blabla ou pas, bien que je pense que tout soit important. Vous pouvez vous reporter au chapitre qui vous intéresse. Premièrement, évidemment, on fera un petit point de définition pour comprendre de quoi on parle, parce que je ne vais pas vous parler exclusivement du syndrome du sauveur, vous allez le voir, je vais plutôt vous parler de comportements typiques, comportements liés, de tendances comportementales que peuvent avoir certains hommes, parce que syndrome du sauveur, c'est quelque chose d'assez précis et on ne va pas coller une étiquette à chacun d'entre vous, voyez. Bref, j'ai essayé de généraliser pour que vous puissiez vous reconnaître là-dedans. Donc ce sera la première partie. La deuxième partie, je vous expliquerai en quoi s'enfermer dans le rôle du sauveur vis-à-vis d'une femme qu'on veut séduire, c'est une très mauvaise stratégie. Et troisièmement, évidemment, je vous dirai ce qu'il vaut mieux faire, quel comportement il vaut mieux privilégier dans ce genre de situation. Premièrement donc, mais qu'est-ce que le syndrome du sauveur et est-ce que vous êtes concerné de près ou d'un peu moins près par cette tendance-là? Le syndrome du sauveur, c'est tout simplement le fait de vouloir à tout prix aider l'autre. L'autre, c'est la personne aimée, la personne estimée, une personne qui compte pour nous. Le fait de vouloir à tout prix aider cette personne, même si elle ne nous a rien demandé d'ailleurs, mais de vouloir l'aider, de vouloir la soutenir, de vouloir lui permettre de guérir, d'avancer, d'être présent et de faire passer cette volonté de l'aider avant tout le reste. C'est votre priorité, c'est en dépit de tout le reste peut se casser la gueule, vous-même vous pouvez y laisser des plumes, peu importe, c'est important pour vous, vous avez besoin de vous investir de cette mission. Ça, c'est le syndrome du sauveur. Ça traduit quoi chez les personnes qui ont ce besoin de sauver les autres? Eh bien ça traduit un besoin d'être utile, de se sentir utile, comme pour justifier la raison d'une existence, donc ça peut être des questions existentielles, ou comme tout simplement justifier les sentiments que l'autre pourrait avoir pour nous, ou les acheter, ou les mériter, comme si on n'avait pas le droit, juste en étant soi-même, d'être aimé, et bien d'aller chercher une bonne raison d'être aimé, et cette bonne raison passe au travers du fait d'être utile à l'autre, de lui apporter quelque chose, d'être son soutien, et de devenir même indispensable pour l'autre. Par extension, ça traduit aussi le besoin de prouver des choses aux autres, prouver sa valeur aux autres, prouver sa valeur à soi-même. Bref, toutes ces questions-là, vous voyez, qui sont liées du coup à des questions d'estime de soi, qui sont liées aussi à des problématiques de peur de l'abandon, par exemple, aussi. Maintenant, là, je vous ai quand même décrit des cas qui sont extrêmes, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de syndrome du sauveur, ce sont des cas qui sont bien costauds, mais je sais aussi que ça peut concerner beaucoup d'entre vous, je le sais parce que je vous parle, comme d'habitude, je sais que ça concerne beaucoup d'entre vous quand vous avez des sentiments pour une fille, ou vraiment il y a une fille que vous aimez bien, vous savez que cette fille-là, elle va pas bien, elle a des problèmes, elle est plutôt instable sur le plan émotionnel, voyez, bon, mais vous l'aimez vraiment beaucoup cette fille, et vous avez le sentiment que c'est justement ces instabilités-là chez elle qui vous empêchent d'aller plus loin avec elle, qui vous tiennent à distance, qui la tiennent elle à distance, qui la font freiner, etc. etc. Bref, vous avez ce sentiment-là et bien souvent vous avez qu'une envie, c'est de l'aider, parce que vous vous dites mais le jour où elle aura réglé ses problèmes, moi j'aurai toute la place pour elle. Le jour où elle aura réglé ses problèmes, nous on pourra être ensemble. Vous voyez, c'est une tendance que j'observe chez vous, je l'invente pas, c'est voilà, cette volonté d'aider quelqu'un qui compte pour vous, soit pour trouver votre place à ses côtés, soit juste par pur altruisme, c'est-à-dire vraiment de ne pas la laisser comme ça parce que cette fille, vous l'aimez. Et si vous voulez, le fait de vouloir l'aider, de vouloir être présent, de vous investir de ce rôle de sauveur, de ce rôle de héros pour elle, c'est tout à votre honneur, c'est tout à votre honneur. Par contre, si vous avez envie d'aller plus loin avec cette fille, si vraiment cette fille vous intéresse, sachez que c'est une très mauvaise stratégie. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. La première chose à vraiment bien comprendre, et c'est à mon sens ce qu'il y a de plus important, c'est que en vous investissant d'un tel rôle, c'est-à-dire du rôle du sauveur, dans une relation avec une femme,
que ce soit une relation amoureuse ou une relation pré-amoureuse, une relation amicale, peu importe, en tout cas une relation que vous aimeriez voir avancer vers une relation amoureuse, si vous vous investissez de ce rôle-là, vous allez vous bloquer et vous enfermer, tous les deux, vous comme elle, dans des rôles et des rôles qui sont anti-séduction et des rôles qui sont pas du tout des rôles traditionnels qui permettent de construire une relation amoureuse saine qui plus est. En fait, vous, dans votre rôle de sauveur, à ses yeux, vous allez devenir le sauveur. Vous allez devenir la personne vers laquelle elle va se tourner à chaque fois qu'elle a besoin d'une solution. À chaque fois qu'elle a un problème, ça va être votre rôle. Vous allez devenir responsable. Vous serez le responsable de la relation et vous serez bloqué dedans. Ce qui se passe la plupart du temps, malheureusement, et ça, je développerai ça un petit peu après, ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'elle va compter de plus en plus sur vous et ça va être à vous de prendre à chaque fois en charge le moindre petit problème et vous serez investi de ce rôle-là. Problème, ce rôle-là, c'est pas un rôle d'amant, c'est pas un rôle de petit ami, c'est un rôle asexué, un rôle de thérapeute, un rôle de meilleur ami, mais c'est pas un rôle d'amant. Ça, c'est un premier problème pour vous. Parce que du coup, vous êtes typiquement en train de vous présenter à elle comme pas du tout un amant potentiel. Vous serez un gars sûr, mais c'est tout. Vous serez pas sexy, vous serez même pas sexué à ses yeux. Il est là le souci. Le rôle dans lequel elle va se retrouver enfermée, ce sera un rôle fort confortable pour elle, puisque en tant que damoiselle en détresse, ce sera très confortable d'avoir quelqu'un qui règle ses problèmes à sa place, qui l'accepte avec ses problèmes et qui lui dit « Ouais, c'est pas grave, t'as des problèmes, attends, moi je vais les résoudre à ta place. » Très confortable en fait. Alors, certes, elle va pas bien, mais le fait d'être pas allée bien, ça correspond quand même à sa zone de confort. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc elle va rester enfermée là-dedans, enfermée dans une position de victime, et ouais, enfermée dans une position complètement passive, puisqu'elle sera habituée à ce qu'on fasse les choses à sa place, enfermée dans une position aussi complètement déresponsabilisée. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, c'est pas sa faute, elle le subit, et si vous faites quelque chose pour l'aider et que ça a le malheur de pas fonctionner, ce sera de votre faute. Donc en plus, elle va vous culpabiliser. Vous voyez, c'est pas très sain non plus, le rôle dans lequel elle est enfermée, c'est pas du tout un rôle qui va lui permettre de s'épanouir, c'est juste un rôle où elle accepte votre aide, elle prend, et vous donnez, vous donnez, vous donnez. Je sais pas quel type de relation c'est ça, mais en tout cas, c'est sûr, c'est pas donnant-donnant, c'est du sens unique. Si vous voulez, il est là le piège, c'est que pour vous, tout part d'une bonne intention et pourtant, vous posez les bases d'une relation dès le début comme ça, en lui disant « c'est pas grave, moi je vais t'aider, moi je vais faire les choses » et en pensant qu'elle va s'élever toute seule parce que vous l'avez aidée. Or non, la seule chose que vous faites, c'est vous vous substituer et vous l'encouragez à rester dans cette situation. Alors ceux qui ont un syndrome du sauveur très poussé, c'est ce qu'ils cherchent en réalité, je vous le dis. C'est ce qu'ils cherchent, c'est pouvoir justement garder ce type de relation pour toujours continuellement se sentir utile et l'autre évidemment pour toujours lui permettre d'être sous sa coupe. Donc, qu'est-ce que ça engendre comme type de relation? Ça engendre des relations de dépendance. Dépendance des deux côtés. Parce que la personne qui est sauveur va devenir dépendant de l'autre pour exister, et la personne qui est sauvée va devenir totalement dépendant de l'autre aussi, c'est-à-dire de vous, pour avancer, pour faire quoi que ce soit. Ce qui va se passer du coup, c'est que vous allez vous enfermer dans une relation très certainement toxique, c'est-à-dire une relation complètement dissymétrique, une relation à sens unique et une relation également de dépendance. Je suis sûre et certaine que pour la plupart d'entre vous, c'est pas ce que vous cherchez, mais sachez que c'est à ça que vous vous exposez quand tout plein de bonne volonté que vous êtes, vous avez envie de la sauver, cette fille. N'oubliez pas que ce que vous êtes en train de faire, c'est de la tenir à distance de vous, de l'encourager à rester dans ce comportement presque pathologique pour certaines. Vous l'aidez pas du tout, en fin de compte, et du coup, vous ouvrez pas forcément des opportunités avec elle pour plus tard, parce qu'elle va rester dans cet état. Donc jamais, si vous vous dites « ok, après elle ira mieux et du coup nous on pourra avancer », elle ira jamais mieux si vous commencez à rentrer dans ce genre de petits jeux. Elle ira jamais mieux et vous pourrez attendre longtemps, jusqu'à la Saint-Glinglin, et encore peut-être même plus. Éventuellement, par contre, elle peut aussi décider de s'engager quand même dans une relation avec vous, mais je vous le dis direct, ça sera une relation très certainement toxique, ou en tout cas une relation dans laquelle vous risquez pas de vous épanouir pleinement, avec potentiellement des disputes, des exigences toujours plus grandes, vous des carences que vous risquez de ressentir également. Ce qui fait qu'au final, cette fille,
elle peut finir par vous aimer, elle peut finir par vous apprécier, par s'attacher à vous. Non, en fait, elle va plutôt s'attacher à ce que vous pouvez lui apporter. Elle va plutôt s'attacher à l'image que vous lui renvoyez d'elle, mais peut-être pas à vous. Le vrai vous, là, au fond du fond, peut-être bien qu'elle ne le voit pas, qu'elle n'a pas envie de le voir et que de toute façon, elle n'est pas capable de l'aimer, pas capable de lui offrir quoi que ce soit, parce qu'elle est maintenue dans cette position de passivité. C'est un peu dur ce que je vous dis, non? C'est un peu dur, mais en même temps, il faut que je vous le dise, parce que je vous vois vraiment souvent, vous me dites « mais oui, mais j'ai envie de l'aider, mais j'ai envie de l'aider ». Mais non, mais oui, je comprends, évidemment, c'est humain, moi aussi j'ai cette tendance aussi, mais parfois il faut pouvoir se réfréner ou aider de façon plus constructive pour les deux. Et c'est là qu'on en arrive à ma troisième partie, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que vraiment cette fille, vous savez qu'elle a un bon fond et vous voulez pas mal faire les choses, vous voulez pas vous retrouver dans une relation justement asymétrique, dissymétrique carrément non plus, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, je vous dirais que c'est important, vous, en tant qu'homme, avant de faire quoi que ce soit, de connaître vos propres limites, ce que vous êtes prêt à supporter évidemment dans une relation, à accepter dans une relation, ce que vous êtes prêt à donner. Mais en parlant de limites, c'est aussi ce que vous avez besoin de recevoir également. N'oubliez pas que ça doit toujours aller dans les deux sens et vous aussi, vous avez besoin d'être nourri, d'être enrichi par une relation que vous menez avec quelqu'un et se nourrir simplement du bonheur de l'autre lié à ce que vous lui apportez, c'est pas de la vraie nourriture, ok? Donc quelque chose qui vient directement d'elle et qui n'est pas une simple réaction à quelque chose qui vient de vous. On est d'accord, on se nourrit pleinement. Donc une fois de plus, connaissez vos besoins, sachez de quoi vous avez besoin, sachez quelles sont vos attentes aussi avant de vous engager dans quoi que ce soit. Et le mieux du mieux, c'est d'être capable de le communiquer avec cette fille. Une fille qui est un petit peu perdue, une fille qui est pas bien, qui est un petit peu instable émotionnellement. Honnêtement, elle n'hésitera pas à vous faire comprendre qu'elle n'est pas capable de vous apporter ce dont vous avez besoin. Elle peut vous garder un petit peu sous sa coupe parce qu'elle va vous apitoyer, parce qu'elle va vous faire de la peine, ce genre de choses. Mais la plupart du temps, elle sera assez cash pour vous faire comprendre qu'elle n'est pas capable de vous rendre heureux. Saisissez cette opportunité pour évidemment arrêter de la fréquenter. C'est pas grave si elle va pas très bien, c'est pas grave si elle n'est pas très stable. Ce serait pas lui rendre service que de rester présent juste parce que vous vous sentez obligé. Bref, connaissez vos limites, éventuellement posez-vous des dates limites, des espèces de deadlines pour plus tard, de vous dire voilà, je veux bien, entre guillemets, patienter, je veux bien faire des efforts, mais effectivement, si certaines choses ne sont pas atteintes, si certains objectifs ne sont pas atteints, etc., je passerai à autre chose. Les deadlines, on les garde pour soi, on les impose pas aux autres si on parle à l'autre de notre deadline. Bien sûr, elle va se sentir sous pression, ça va empirer les choses. Donc une deadline, on ne la donne pas, ça sonne toujours comme une menace, hein. Donc on évite, mais juste on la garde vraiment pour soi et on essaie de se respecter, c'est-à-dire une fois qu'elle est atteinte, on se dit pas oui mais je peux prolonger 3-4 mois de plus. Non. Si on passe un contrat avec soi-même, on passe un contrat avec soi-même, on est ferme aussi avec soi-même et avec une femme. À partir du moment où cette femme-là, vous restez juste parce que vous avez pitié, ça sert à rien. Ça sert à rien, ni pour vous, ni pour elle. Le jour où elle s'en rendra compte, mais ça sera 1000 fois pire que si vous étiez parti au moment où vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez plus là pour les bonnes raisons. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi du coup quand on a ce genre de femme avec nous? Comme je vous l'ai dit, même si vous avez en tant qu'homme tendance à vouloir aider à trouver des solutions, problème-solution, là avec une femme on n'est pas dans une logique de problème-solution et encore moins problème-solution par substitution. C'est pas vous qui apportez la solution, c'est elle qui la trouve ou qui la trouve pas. Vous, votre rôle éventuellement ça va être de l'écouter, d'être présent, mais de ne pas être présent que pour les mauvais moments. On est d'accord. Donc le troisième conseil que je pourrais vous donner en plus, c'est vis-à-vis de cette fille, de lui faire vivre des bons moments, la faire sourire, la faire rire, faire en sorte que vous puissiez lui changer les idées pour voir ce bon côté, pour qu'elle ne vous associe pas à ce côté thérapeute, juste quand je le vois, je l'armoie, ce côté confident, c'est-à-dire que lui, il me sert juste à ce que je parle de moi et puis on vit rien d'autre et puis je m'intéresse pas à elle, à lui, etc., etc. Non, vraiment, on essaie de bien rétablir et de bien reposer un cadre. On ne parle pas que de ses problèmes, bien sûr, on n'est pas là pour les nier, pas du tout, mais on n'en parle pas tout le temps. Si elle a besoin d'en parler, on écoute, s'il y a besoin d'écourter, on écourte aussi, et aussi on parle d'autres choses, on fait d'autres choses, et on s'ouvre à d'autres problèmes. Parfois, vous voyez, il y a des femmes qui sont
instable émotionnellement, ça peut être relativement, on va dire, sévère pour certaines. Bon, là, c'est de l'ordre de la thérapie. Il y en a d'autres, c'est juste un petit trauma, c'est juste une mauvaise expérience, c'est juste une indécision, c'est vraiment pas grand-chose. Et il suffit de 3 fois rien pour justement enrayer tout ça et repartir sur de bonnes bases. Et là, juste le fait de faire ça, ça permet, vous, de bien reposer le cadre, de bien vous poser en amont, en partie potentielle, en petit ami, en mari, en tout ce que vous voulez, mais pas en meilleur pote, en confident, en thérapeute. Vous êtes là sur tous les terrains et pas uniquement sur le terrain justement de l'écoute et de l'empathie vis-à-vis de ces problèmes. Et c'est là-dessus que je terminerai. J'espère que j'ai été assez claire dans mes propos. Bien sûr, si ça manque de clarté, n'hésitez pas à me demander plus de précisions dans l'espace commentaire. Peut-être que vous-même, vous avez des précisions à rajouter ou des questions à poser ou qu'il y a des situations que vous avez connues, que vous aimeriez... Voilà, donc vous aimeriez témoigner dans les commentaires, n'hésitez pas, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi non plus, tant que vous restez courtois, bien sûr je suis prête à l'entendre ou plutôt à vous lire, donc n'hésitez pas non plus. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, évidemment vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi. Si vous êtes dans une situation compliquée par rapport à tout ça, contactez-moi directement, là juste en dessous vous avez le formulaire de demande de coaching pour pouvoir entrer en contact avec moi, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'ai oublié de vous dire, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Si, c'est important. Enfin, non, c'est pas important, mais vous pouvez. Vous pouvez. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.